Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là m'est un frère, une sœur, une mère. Le baptême assume l'histoire familiale, mais nous fait entrer dans la famille de Dieu, qui devient première sur la précédente. Dans l'Évangile, après son baptême, Jésus choisit de donner priorité à sa nouvelle famille. Les relations que nous pouvons avoir avec Dieu et avec nos frères catholiques ne sont pas toujours comprises au sein de notre famille naturelle, surtout si elle n'est pas croyante ou pratiquante. Les changements et ruptures parfois, qui peuvent être provisoires, ne signifient néanmoins ni un abandon, ni un rejet de notre famille. Nous avons ce devoir de toujours les aimer et de leur vouloir du bien. On peut donc recevoir une nouvelle famille, celle de Dieu, et ne rien changer à l'ancienne. Nos priorités sont alors de bien discerner lorsque nous avons à faire un choix entre les deux. Nous devons évaluer quelle est notre place dans cette situation et quel est l'endroit où nous accomplirons le plus la volonté de notre Seigneur. Père céleste, tu nous as donné en la sainte famille de Nazareth un modèle de vie. Ô Père aimant, aide-nous à faire de notre famille un autre Nazareth où l'amour, la paix et la joie règnent. Apprends-nous à voir Jésus dans les membres de notre famille, spécialement dans les moments douloureux. Que nous nous aimions les uns les autres comme Dieu aime chacun de nous, de plus en plus chaque jour, et que nous nous pardonnions nos offenses comme tu nous pardonnes nos péchés. Ô Père aimant, aide-nous à recevoir tout ce que tu nous envoies et à donner généreusement tout ce que tu demandes avec un grand sourire. Cette semaine, je ferai toutes les tâches que j'essaie d'éviter au quotidien de ma vie. À chaque fois que je rechigne à faire quelque chose, à rendre service, que je procrastine, que je ne veux pas parler à telle personne, que j'évite un sujet. Et que je sais que Jésus me dirait de me retourner et d'aller, eh bien cette semaine, je me remplis d'humilité, de courage et de fraternité dans la charité. Je parlerai aux personnes à qui je ne veux habituellement pas parler, et je leur apporterai une attention particulière. Je délierai ma langue, la vérité ne doit pas rester sous le boisseau, car rien n'est caché qui ne sera dévoilé. Je ferai les tâches comme la vaisselle, le ménage, je mettrai de l'ordre. Je ferai les tâches que je veux habituellement repousser à plus tard. J'irai faire le premier pas, ce pas qui révélera Jésus.